Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur cette page d'information sur BCTV, l'essentiel des titres. Lutte contre le banditisme dans la ville-province de Kinshasa, la police nationale congolaise va procéder ce mercredi au contrôle forcé des taxis appelés communément Ketch. Selon le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, tous les propriétaires des taxis doivent se conformer aux modalités exigées par l'hôtel de ville de Kinshasa. Et puis, riposte contre la maladie à virus Ebola, les autorités sanitaires de la RDC ont annoncé la fin de la campagne de vaccination dans la province de l'Équateur. Selon le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé, toutes les personnes ciblées par la vaccination ont été vaccinées. Enfin, le pasteur Elisabeth Olangi Wosho n'est plus. L'épouse du défunt évangéliste Olangi Joseph a rendu l'âme ce mardi vers 1h du matin des suites d'une courte maladie. Lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa, le commissariat provincial de la police nationale congolaise annonce les débuts du contrôle des véhicules de transport en commun habituellement appelés Ketch. Le général Silvano Kassongo indique qu'à partir de ce mercredi 6 juin 2018, tous les propriétaires de taxis doivent se conformer aux modalités exigées par l'hôtel de ville de Kinshasa. Pour le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, les délais accordés par le gouverneur est largement dépassé, raison pour laquelle la PNC va procéder au contrôle forcé à partir de ce mercredi 6 juin 2018. Tous les propriétaires de voitures Ketch sont avertis qu'il y a une loi qu'il faut respecter, notamment celle qui exige que tout taxi doit être de couleur jaune, avoir un numéro d'enregistrement, un panneau lumineux d'axe qui doit être visible la nuit et que les vitres doivent être non fumées. Le général Silvano Kassongo a aussi appelé la population à la vigilance. Les experts des droits de l'homme de l'ONU ont exhorté ce lundi 4 juin à Genève, en Suisse, la République démocratique du Congo à entreprendre une révision complète d'un projet de loi visant à réguler le travail des organisations non gouvernementales ONG. S'il est adopté dans sa forme actuelle, le projet de loi risque de ramener les droits de la liberté d'expression et d'association et de restreindre davantage l'espace civique dans le pays, ont déclaré les experts onusiens. Les experts indépendants de l'ONU, qui indiquent avoir préalablement fait part de leurs préoccupations concernant ce projet de loi lors des récents échanges avec les gouvernements, estiment que ce texte introduit de nouvelles restrictions visant à réduire le nombre d'ONG opérant dans le pays. En outre, le projet de loi introduit des restrictions sur l'accès aux financements nationaux et étrangers et sur la possibilité pour les organisations étrangères de s'engager dans des activités politiques. Les experts onusiens voient dans ce nouveau projet de loi une volonté de museler les voix dissidentes et des dispositions qui risquent de menacer les capacités de la société civile à mener ses activités. Ici est de rappeler que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Justice, avait déposé l'an dernier un projet de loi visant les ONG et ASBEL exerçant en RDC. Ces dernières devraient désormais obtenir une permission au préalable, donner l'origine de leur financement avant d'exercer sur le sol congolais. Au cas contraire, elles se verraient refuser le fonctionnement sur le sol de la RDC et payer de lourdes amendes. La conférence épiscopale nationale du Congo exige au bourgmestre de la Gombe de restituer ses banderoles qu'il a emportées le samedi 2 juin 2018 au centre interdiocésain de Kinshasa. Dans un communiqué publié lundi 4 juin 2018, la Senco s'est dit indignée de l'acte posé par le premier officier municipal de la Gombe. La Senco promet de saisir la justice au cas où cette exigence ne sera pas prise en compte. Dans le contenu de ces communiqués, la conférence épiscopale nationale du Congo condamne cet acte de violation et l'atteinte aux droits garantis de particuliers par une autorité politico-administrative. Le comble dans tout cela est que le centre interdiocésain se trouve dans la concession de la nonciature apostolique qui est une ambassade. Il s'agit donc d'une violation des immunités diplomatiques. C'est un scandale et inacceptable, affirme le communiqué. D'après le même communiqué, la Senco exige au bourgmestre de la commune de la Gombe de demander pardon au peuple congolais pour son comportement incivique. En réaction, Doli Makambo,
juge inopportune la démarche de la SENCO et d'y avoir procédé au nom de toute l'administration de sa municipalité. En outre, la SENCO estime que ce geste dénoncé mérite toute l'attention des autorités de la ville et du pays, sinon elle conclura au banditisme d'État. Pour conclure, la SENCO invite le bourgmestre de la Gombe à répondre à son exigence. Par ailleurs, elle appelle la population congolaise de demeurer vigilante et prête à barrer la route à quiconque se hasardera à déconsidérer l'accord de la Saint-Sylvestre dont la mise en œuvre intégrale garantit la tenue des élections en décembre 2018. L'exclusion de la diaspora mettrait en cause le processus électoral en RDC. Telle est l'affirmation de l'assistant du directeur exécutif de la diaspora congolaise. Au sujet du scrutin présidentiel du 23 décembre 2018, la diaspora congolaise s'est prononcée sur la question d'exclusion des Congolais vivant par-delà les frontières nationales. Dans une interview accordée le dimanche 3 juin 2018, l'assistant du directeur exécutif de la diaspora pour le développement, Ruben Abetemani, estime que cette exclusion mettrait en cause les processus électoraux. Il s'insurge particulièrement contre le non-enrôlement des Congolais de la diaspora. Ce sont des violations des dispositions constitutionnelles. Je cite l'article 5 en son dernier alinéa et l'article 13. Ces deux dispositions constitutionnelles nous garantissent la liberté de participer aux élections, a poursuivi Ruben Abetemani. Par ailleurs, l'annulation de l'enrôlement des Congolais de l'étranger s'avère donc idéale selon les autorités des parties prenantes au processus électoral, notamment la CENI, le CNSA pour ne citer que ceux-là, ce au regard des contraintes techniques, temporelles et constitutionnelles. Si l'option de modifier la loi électorale est maintenue, le Parlement congolais n'aura que 2 semaines pour la réviser. Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont annoncé la fin de la campagne de vaccination contre le virus Ebola dans la province de l'Équateur. Cette épidémie qui s'est déclarée le 8 mai dernier a fait un total de 25 morts. Selon le ministère congolais de la Santé, toutes les personnes ciblées par les vaccinations contre le virus Ebola ont été vaccinées. Le 21 mai dernier, l'Organisation mondiale de la santé OMS a très vite réagi pour contrôler les virus en envoyant en RDC des vaccins. Plusieurs personnes ont été vaccinées et sont guéries. Elles ont été autorisées à quitter les centres d'hospitalisation. Il est de noter que cette épidémie a été déclarée le 8 mai dernier et a fait 25 morts sur 53 cas confirmés. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par la fièvre hémorragique à virus Ebola depuis l'apparition de cette maladie sur les sols congolais en 1976. 3 jours seulement après l'inhumation de son époux, Elisabeth Olangui a rendu l'âme la nuit de ce mardi 5 juin vers 1h du matin dans une clinique de Kinshasa. La veuve de Joseph Olangui s'en est allée à la suite d'une courte maladie à l'âge de 66 ans. Selon les sources familiales, elle a eu une crise cardiaque hier soir et elle n'est plus revenue à la vie. Son absence aux funérailles de son mari, le samedi 2 juin 2018, avait été très remarquée. Le conseiller en communication du couple Olangui a confirmé que c'est un malaise qui a entraîné cette crise cardiaque. D'après lui, Elisabeth Olangui n'a pas supporté 8 mois de deuil. Le départ de son mari était un grand choc pour elle. Ce après avoir passé 48 ans de vie commune avec son défunt mari, dirigeant ensemble le ministère du combat spirituel. Il s'y est de signaler que son défunt mari, Joseph Ezekiel Olangui, décédé en octobre dernier en Afrique du Sud, avait été enterré le samedi 2 juin 2018 dans une concession familiale dans la commune de Lansele à Kinshasa. En dépit de toute rumeur ayant circulé à Kinshasa, ce mardi aux environs de midi, sur la résurrection de Maman Olangui, la source familiale donne l'écho de son décès effectif. Le programme de funérailles d'Elisabeth Olangui sera précisé dans les prochaines heures, a confirmé le conseiller en communication du couple Olangui.
Réaction de Florent Ibenge, entraîneur de l'AS Vita Club, après une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux où on le voit répliquer aux insultes d'un supporter du Daring Club Motema Pembe après le match qui a opposé l'AS Vita Club à son éternel rival, les DSMP, le jeudi 31 mai 2018. C'est via sa page Facebook que le coach Ibenge a tenté de réparer le dommage causé par sa réaction en présentant ses excuses. Il s'est de signaler que les supporters du Daring Club Motema Pembe reprochent à Ibenge d'avoir été à la base de la contre-performance de leurs joueurs convoqués à la sélection nationale, en l'occurrence Francis Kazadi Kasengu et Ricky Toulengi. Sur la page officielle du coach, on pouvait donc lire ce petit message. Un incident s'est produit à la conférence de presse d'après-match de la Vodacom Ligue 1 le jeudi 31 mai 2018. Je regrette cette mauvaise interprétation auditive. Du reste, ceux qui me connaissent savent le respect et la considération que j'ai pour tout un chacun et particulièrement à nos mamans, a écrit le coach Ibenge. Un message qui pousse à croire que ces propos ont été mal interprétés. Mais ce qui est sûr, nombreux sont ceux qui estiment que le coach a craqué devant la pression du public, rapporte le confrère de Mediacongo.net. Seulement, on se demande pourquoi les joueurs de l'AS Vita Club qui ont été le plus nombreux à jouer lors du match amical entre le Nigeria et la RDC n'ont pas été préjudiciés. Une réflexion qui donne à penser que la cause de la contre-performance du DSMP lors de la rencontre avec l'AS Vita Club est à chercher ailleurs. Près de 182 prisonniers se sont évadés tard dans la nuit du dimanche 3 juin 2018 dans une prison centrale du Nigeria. Ce après que 2 hommes non identifiés ont ouvert le feu sur cet établissement pénitentiaire, a annoncé le gouvernement nigérien le lundi 4 juin 2018. Le gardien de la prison a été maîtrisé par les assaillants et les prisonniers ont saisi la balle au bond pour se volatiliser dans la nature. Au total, 210 prisonniers avaient ainsi pris fuite, mais après de recherches, 28 ont été récupérés et 182 sont toujours en cavale, a déclaré le ministre de l'Intérieur nigérien Abdourahmane Dambazaou. De telles attaques sont récurrentes dans les prisons du Nigeria, qui sont pour la plupart d'entre elles surpeuplées et mal entretenues. Des bandes criminelles ont acquis la coutume d'attaquer les établissements et d'en faire sortir leurs complices. En 2012 par exemple, la même prison a été attaquée par des hommes armés qui, à cette occasion, avaient libéré une centaine de prisonniers. Le groupe islamiste Boko Haram avait alors revendiqué cette attaque. Cependant, l'assaut du dimanche dernier n'a encore été revendiqué par aucune organisation islamiste ou terroriste. À présent, place au rappel des titres. Lutte contre le banditisme dans la ville-province de Kinshasa. La police nationale congolaise va procéder ce mercredi au contrôle forcé des taxis appelés communément Ketch. Selon le commissaire provincial de la PNC-Ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, tous les propriétaires des taxis doivent se conformer aux modalités exigées par l'hôtel de ville de Kinshasa. Et puis, riposte contre la maladie à virus Ebola, les autorités sanitaires de la RDC ont annoncé la fin de la campagne de vaccination dans la province de l'Équateur. Selon le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé, toutes les personnes ciblées par la vaccination ont été vaccinées. Enfin, le pasteur Elisabeth Olangi Wosho n'est plus. L'épouse du défunt évangéliste Olangi Joseph a rendu l'âme ce mardi vers 1h du matin des suites d'une courte maladie. Fin de cette session d'information, restez branchés sur les antennes de BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre la revue de presse des journaux parus en ligne ce mardi 5 juin 2018, sélectionné résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui titre « Au Katanga, de foules immenses qui soutiennent Kabila ». Au-delà des inaugurations qui ont eu lieu tour à tour à Kasumbalesa et à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, des foules immenses ont réaffirmé leur soutien total au chef de l'État Joseph Kabila Kabange, arrivé jeudi 31 mai 2018 dans cette partie du pays pour une série d'inaugurations, a-t-on constaté. Partis de plusieurs villages et localités environnants, des populations nombreuses ont fait les déplacements de Kasumbalesa, cité frontalière avec la Zambie, où le président Kabila a procédé vendredi 1er juin courant à la pose de la première pierre de construction du port sec de Logefrem. Ici, le premier de tous les Congolais a été accompagné par une foule innombrable qui lui a témoigné soutien et attachement.
Après la cérémonie officielle qui a sanctionné le coup d'envoi officiel de travaux de cet ouvrage voulu imposant et de grande importance pour toute la sous-région de l'Afrique australe, Kabila Kabange ne pouvait atteindre son véhicule sans drainer de foule. Ces dernières ont chanté et scandé leur soutien total au raïs congolais, accompagné de la très distinguée première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Le couple présidentiel n'a pu quitter les lieux de l'événement sans saluer leurs compatriotes venus assister à cet événement qui met sous le projecteur leur province. Ce, malgré le soleil accablant de cette journée, chez les uns Wumela, chez les autres Chikata ou Doumbé, en lingala swahili, reste là sur ton fauteuil. Voilà les messages que l'on pouvait lire sur les différents banderoles et calicots de partis politiques et des différentes associations qui sont arrivées l'avant-midi du vendredi 1er juin sur les sites de l'événement. Poursuivons cette revue de presse avec Forum 2As qui note en grand titre « Décrispation politique, machine à voter, éventuel troisième mandat du Raïs, Pierre Lumbi, le pays va mal, très mal. La RDC, notre pays, va mal, très mal. Et les événements récents ne sont pas de nature à rassurer notre peuple. L'environnement politique continue encore et toujours à être volontairement crispé, a déclaré Pierre Lumbi. Le vice-président de l'Ensemble pour les changements l'a dit en l'entame de la conférence de presse qu'il a animée le lundi 4 juin à Kinshasa. Lors de ce face-à-face avec les chevaliers de la plume et du micro, ce ténor de la plateforme katumbiste a planché sur des sujets d'actualité, notamment l'éventuel troisième mandat du président Joseph Kabila, la machine à voter ou encore la décrispation politique. Au sujet de la décrispation politique, le numéro 2 de la plateforme électorale, cher à Moïse Katumbi, regrette qu'à ce jour, malgré les recommandations de l'accord du 31 décembre, aucune mesure de décrispation politique sérieuse n'a été véritablement d'application. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui écrit « RDC, l'évangéliste Elisabeth Olangi est morte ». L'évangéliste Elisabeth Wosho Onyumbe est morte dans la nuit du lundi 4 juin à son domicile à Kinshasa. Selon Jessica Bassé, les chargés de communication du couple Olangi, la famille et la communauté s'est réunie afin d'établir un programme. Maman Olangi est décédée 3 jours après l'inhumation de son époux, le pasteur Joseph Olangi Nkoy et président de la fondation Olangi, mort le 1er octobre 2017 à Johannesburg en Afrique du Sud et inhumé samedi 2 juin dans une concession familiale dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur nos antennes.